Salut, c'est Laurine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler frustration. Si vous êtes en train de chercher votre voie, vous êtes frustré souvent, vous dites mais mince, je me sens impuissant, je ne comprends pas, je ne trouve pas ma voie, il y a un truc qui va pas, il y a un truc que je fais mal, je me sens totalement, j'ai l'impression de ne pas faire ce qu'il faut. Donc comment se libérer de ce sentiment d'impuissance, comment se libérer de cette impression de n'avoir aucune solution et de ne pouvoir rien faire. Donc j'ai envie de voir avec vous 7 points qui m'ont aidé personnellement à éliminer cette frustration pour pouvoir avancer et trouver ma voie au fur et à mesure. Donc premier point, prends du recul. Pense à autre chose. Au bout d'un moment, soufflez, laisse tomber le truc là. Arrête de poser toujours les mêmes questions, de dire ok, quelle est ma voie, quelle est ma voie, quelle est ma voie. Non, ton cerveau au bout d'un moment il sature. Il faut un petit peu le mettre en pause lui là de temps en temps. On n'arrive même plus à réfléchir tellement la problématique est devenue énorme à l'intérieur de notre tête. De temps en temps il faut libérer la pression, prends un peu de recul, va faire autre chose, d'accord? Et ça ira mieux après. Deuxième point, ne pas rester seul. Alors je sais, moi j'ai longtemps fait l'erreur de trouver ma voie mais dans mon coin. Je faisais tout le temps mes recherches toute seule sur internet, le web, derrière mon écran d'ordi. Je passais mon temps à faire ça, les recherches, essayer de trouver des réponses à mes questions en faisant ces recherches. Et finalement, au bout d'un moment, quand on est seul, on tourne en rond et finalement, on a l'impression de ne pas avancer et on est frustré. Donc, il ne faut surtout pas être seul. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est ne pas hésiter à trouver de l'aide, chercher de l'aide. Sortez de temps en temps, ça fait du bien, sors, rencontre des gens, parle à des gens, confie-toi à des gens, dis-leur ta problématique. Mais ne t'enferme pas, vraiment il faut que tu cherches du soutien autour de toi. Les gens vraiment ils peuvent t'apporter beaucoup, ils peuvent t'apporter des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et vraiment c'est ce que j'ai fait, je me suis mis à recontacter une amie qui m'a dit bah tiens regarde j'ai repris contact avec une amie de lycée et elle fait ça, elle a l'air d'avoir bien évolué dans sa vie professionnelle. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a recontacté toutes les deux cette amie et puis on s'est retrouvés au bout d'un café, devant un café, un chocolat chaud et puis on s'est mis à discuter de ça, de sa carrière professionnelle, de pourquoi elle en a été là aujourd'hui. Moi personnellement ça m'a ouvert des portes après. Vraiment ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait découvrir l'entrepreneuriat. Ce que je vous dis voilà, c'est surtout ne pas rester seul, vraiment ne pas hésiter à chercher de l'aide autour de soi, prendre exemple sur le parcours des autres, ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à interroger les autres pour vraiment attirer les réponses à soi, des solutions à soi ou des hypothèses, mais dès qu'il y a une idée, une nouvelle idée, hop, on se lance, on y va, on la teste, d'accord? Troisième point, change de méthode. J'arrêtais pas tout le temps de chercher de la même manière. Je restais toujours derrière mon ordinateur. L'ordinateur, toujours sans arrêt je faisais ça. Je m'enfermais dans ma chambre ou dans mon chez-moi, dans mon appartement, puis je faisais que ça. Comment voulez-vous avancer? Au bout d'un moment, il faut se dire, bon ok, cette méthode-là, ça marche pas, il faut que je trouve une autre solution, il faut que je trouve un autre moyen de trouver les réponses à la question, il faut que j'apprenne à réfléchir différemment. Il ne faut pas que je reste bornée sur la même façon de faire, il faut vraiment apprendre à changer d'angle, voire changer de point de vue souvent. Donc ce qu'il faut faire, c'est se servir de sa créativité. Tu vas me dire, mais non, moi j'ai pas de créativité, je suis nulle, je sais rien créer, mais c'est faux. C'est faux, tout le monde a de la créativité et c'est important de savoir développer sa créativité parce que la créativité, ça vraiment ouvre des portes. Donc apprends à changer de méthode, sois créatif, trouve de nouvelles solutions, trouve de nouvelles problématiques qui vont t'ouvrir vers d'autres solutions, d'autres moyens. D'accord, il faut vraiment aller sur d'autres terrains pour vraiment aborder plus de points ailleurs, qui peuvent être susceptibles de nous faire avancer tout simplement. Quatrième point pour se libérer de sa frustration de ne pas trouver sa voie, c'est arrêter de vous comparer aux autres. Toi qui me regardes, je suis sûre que si tu ne trouves pas ta voie, tu t'es déjà comparé aux autres. Tu t'es dit waouh, mais purée, mes amis, ils ont un parcours de malade, ils ont l'air heureux dans ce qu'ils font et moi je suis là, je stagne. Je fais rien, j'avance pas. Et tous mes amis, ils ont l'air heureux dans ce qu'ils font. Ils sont allés faire des études, ils ont un métier au bout, ils ont l'air super épanouis. Et moi, je suis là. Et quand on me pose la question, j'ai honte de dire que j'ai pas avancé en fait. Imagine, tu retrouves des gens, 5 années après le lycée, après les études, eux, tu leur vois, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils ont franchement réussi leur vie. Et eux, ils te posent la question,
Et tu as honte de leur dire, moi j'ai pas évolué depuis que tu m'as quitté, depuis qu'on ne s'est pas vu. C'est la honte quand même. Moi j'étais dans ce cas-là, je sais ce que c'est. C'est honteux. Limite, on a envie de mentir, de s'inventer une vie, tout ça pour faire croire que nous aussi on a évolué, alors qu'en fait, mais il n'en est rien du tout. Donc là c'est le problème. Tout le monde a des parcours différents. Chaque personne a des manières de faire, chaque personne a des parcours différents, chaque personne a des aspirations différentes. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment apprendre à se centrer. Recentre-toi sur toi-même. Vraiment, on s'en fout des autres là. Tant mieux pour eux. C'est très bien s'ils ont réussi, s'ils ont un magnifique parcours qui vous inspire. Mais justement, il n'y a pas besoin d'avoir honte de votre situation. Ce qu'il faut faire, c'est trouver de l'aide. Donc, ne vous comparez pas. Posez des questions et recentrez-vous sur vous. Prenez ce que l'on peut vous dire qui puisse vous aider. 5e point, retrouve de la motivation. Je sais, c'est compliqué, c'est pas facile. On dit, ouais, tu me dis ça, mais ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, retrouver de la motivation, ouais, c'est facile, ouais. Mais non, en fait, ça paraît compliqué comme ça, dit comme ça, mais en fait, retrouver la motivation, c'est quoi? C'est impératif. Parce que sinon, vous n'avancerez pas. Sinon, vous allez sombrer. Il faut de temps en temps se remotiver. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous redonne la motivation? Moi, personnellement, de temps en temps, pour me remotiver, je bouge. Je fais bouger mon corps, là. Je fais remonter le rythme cardiaque. Hop, hop, ça remonte un petit peu l'énergie. Je me remotive comme ça. Allez, je mets la musique à fond, je bouge dans tous les sens, je danse. Allez, on y va. Je souris et j'essaye d'être le plus positif possible. Il faut être positif même si il y a le mal devant nous, même s'il y a le négatif devant nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas voir le négatif. Ça veut rien dire et voir que le positif. Non, il faut être conscient qu'il y a le négatif, mais il faut pouvoir être positif pour réussir à trouver les solutions. Parce que si vous sombrez dans le négatif, vous allez assombrir votre esprit, ce qui va faire que quoi? Quand on voit rien, on voit pas la solution. Alors que s'il y a un côté positif, on va réussir à voir quand même la lumière et à voir les solutions. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc retrouvez la motivation, restez dans le positif pour vraiment garder votre esprit alerte sur les solutions. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. 6e point, fais un sport. Pratique un sport. Si possible, un sport de combat. Un sport où tu te défoules vraiment. Où tu peux cogner dans un sac de frappe. Moi, personnellement, je fais du Krav Maga, self-défense. Ça allie quoi? Ça allie, bien sûr, les techniques d'autodéfense. Ça allie cardio. Donc on fait beaucoup de cardio pour faire monter la température, pour monter le rythme cardiaque. Voilà, ça met du punch. Ensuite, ça allie aussi boxe. Donc on boxe, on fait des combats entre nous. C'est vraiment top. Donc c'est vraiment bien pour me défouler. Personnellement, moi, ça me convient très bien. En fait, la frustration, c'est quoi aussi? C'est de la colère. On est en colère. Donc il faut absolument utiliser un sport pour libérer cette colère. Libérez-vous cette colère. Sinon, elle va vous ronger à l'intérieur, cette colère. Et ça va empirer. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment faire sortir vos émotions. Il faut vraiment qu'elles sortent, vos émotions. Il ne faut jamais laisser emprisonner vos émotions à l'intérieur de vous. Il faut toujours pouvoir les libérer, vos émotions. C'est extrêmement important. Parce que sinon, elles vont vous ronger de l'intérieur. Et au fil des années, les émotions, ça se répercute. Si elles ne sont pas libérées, elles se répercutent sur votre corps, sur votre santé physique. Donc vraiment très important, utilisez le sport, un truc qui vous défoule, allez cogner, allez courir si vous voulez, allez courir, vous dépensez, vous tapez-vous un sprint si vous voulez, mais faites bouger là, faites sortir votre colère là, cette énergie négative qui est en vous là, faites-la sortir, c'est important. Et enfin, 7e point, 7e conseil, 7e clé, si tu veux éliminer ta frustration pour trouver ta voie, sois patient, la patience. Parce que tu crois que quoi? Tu crois que tu vas trouver ta voie comme ça du jour au lendemain là? Tu crois que hop, tu vas dire ça y est, j'ai enfin trouvé? Tu crois que c'est une case que tu vas en fait trouver sa voie, c'est se mettre toi dans une case qui correspond à un métier? Mais non, c'est pas ça trouver sa voie. Trouver sa voie, ça s'affine au fil du temps. Trouver sa voie, c'est tester des choses au fur et à mesure. On a des idées, tu la testes. Ça t'a amené vers une autre idée, tu la testes aussi. Ça t'a amené vers une voie, un secteur d'activité précis. Vas-y. Ça t'a permis de rencontrer des gens qui t'ont permis d'évoluer, de faire grandir ton état d'esprit, ta vision des choses. Mais prends tout ça. C'est vraiment un truc qu'on fait petit à petit. La patience. Sois patient. Accepte que tu es dans cette situation et sois patient. Mais il faut quand même
Je te dis pas d'être patient, d'être assis dans ton canapé et d'attendre que ça vienne. Hors de question, ça marche pas. Il faut être en action. Il faut avoir des idées, mettre en action ces idées, les tester, et au fur et à mesure, de fil en aiguille, ça va venir. Je suis pas en train de dire qu'à la fin de ta vie, tu n'auras toujours pas trouvé ta voie. Ce que je veux dire, c'est notre voie, elle est devant nous, tout le temps. Elle est sous nos yeux, notre voie. On croit qu'on la connaît pas, mais en fait, elle est devant nous. Ce qu'il faut faire, c'est juste écouter nos idées, écouter nos aspirations, écouter nos intelligences, faire appliquer nos intelligences, faire jouer nos valeurs qui font qu'on a des passions, qui font qu'on nourrit nos passions. D'accord ? C'est ça qu'il faut faire. Mais soyez patient. Ça prend longtemps, il faut affiner.